Sonji Jodun Jojo Jonala, Jonjo Badu Dani Chasanche, Dagi Jinsu Jimbe Sananje, Dola Benjo Sonjindo Para Sho, Sonji Chodun Soji Jonala, Jonjo Badu Dani Chasanche. Dagi Jinsu Jimbe Sananje, Dola Benjo Sonjindo Para Sho, Sonji Chodun Soji Jonala, Jonjo Badu Dani Chasanche, Dagi Jinsu Jimbe Sananje. Dollar benzi sonjendo barajo sanjin tonji deva tonte ve jodon temperature dongal don dongal jodon java jode dongal mebe deva tomba don medava joj niren cholon ni don jave don nyan jumbola never je sanjin tonji deva tonte ve jodon temperature dongal don dongal jodon java jode dongal mebe deva tomba don medava joj niren cholon ni J'avais dans une jambola nebroja, senze namje deva don teve joron temperature je dongal don dongal je joron towa je dongal mebe deva tomba don dava je niren cho don ni don jave don yon jambola nebroja, den jave la ma jambo che doge jo den den la karin jambo gan je uzun tu jungu do zoldo Lama Dong, Ganjurum Bajan, number Zunja, Dodon Sinjin Tonji, Lochus and Dova, Chinjalados, London Dova, Chinjalados, Lonjlo, Zava, Jinjalados, Jana, Yuzu Jarva, Jinjalado, Lama Dong, Ganjurum Bajan, number Zunja, Dodon Sinjin Tonji, Lochus and Dova, Chinjalados, London Dova, Chinjalados. L'angelo azeva jangelado zo tuno jesu jarva jangelado zo lamando kanjorum bajana bazonje dadon sanje donje lochu zendo jangelado London rova jangelado so l'angelo azeva jangelado tuno jesu jarva jangelado zo Lasso da thoma deni rowa nangka dong yambe pama senjin tamje tenji dewa tamba lana meba yong taba zobo sonji jo gobon rumbuje toba cha ene de surdo tambu chu samo nyine nyangsu lengo sambo kolondon dembe gone sen rodons. Okay. Tout d'abord, Rinpoche nous exhorte c'est pas tant changer notre état d'esprit que d'en développer un sublime. On veut développer la plus sublime des pensées qui consiste à avoir la motivation d'être venu écouter cet enseignement avec un unique but en tête, celui, à travers l'écoute de cet enseignement puis de sa mise en pratique, d'être à même d'établir ensemble tous les êtres qui remplissent l'espace, qui sont nos propres mères, en l'état de Bouddha, en l'état d'éveil authentique et parfait. Alors, par l'écoute de cet enseignement et puis par sa mise en pratique dans la vie quotidienne. Voilà quelle doit être la teneur de notre motivation. Patil tatari nganjon so chu chini jia dabote jidong dewa jing shinkangu gore. Donc, Rinpoche se propose de continuer l'enseignement à propos du chant pur de Dewa Chen. Jidong tangaran so kasen gongde hiwa nong yin re. Tangaran so pena zobu sonji ju gobon toba jabala shendo ne jong lam ta rumbo yin bare. E inde tene je neka korwa dong nesong dongo nyomago pa dewa jeng shinkang dabuji le je toba ina ane kanga mebi tene je sonji ju gobon ndo toya la soba yenen bad meba yores. Donc, comme on l'a spécifié dans les enseignements précédents, la route vers la bouddhéité peut être relativement longue. Et si, dans ce long cheminement,
on peut provisoirement être libre de tout problème, être détaché de tout tourment samsarique pour avoir les conditions parfaites pour atteindre la bouddhéité, c'est-à-dire un type de souffrance, eh bien, cet état pourrait se concrétiser, pourrait être concrétisé par l'accession dans le champ pur de Dewa Chen qui nous ferait atteindre la bouddhéité sans problème, sans obstacle, sans encombre. 다 텔이야 때네 신캄 다 가진 공도 해비인 신캄나 때네 라 자인 타마 요레스 테 용테네 신캄나 베 초저 신캄 좀메 바 요레스 테 턴지 그 노네 때네 대화 징그 신캄 테 당가론소 멜란타나 타니 슈다고도 레사슈 저기 요레스 On a également abordé la dernière fois qu'il en était ce qu'on traduit par les chants purs, je sais pas comment dire, les chants célestes, les chants purs, et qu'il y a toutes sortes de chants purs, des chants purs rap excellents, intermédiaires et petits ou inférieurs. Tama en tibétain, c'est les derniers, quoi. Qu'ils sont disposés avec toutes sortes de variétés, de différences et en nombre proprement incalculable. Et parmi tous ces chants purs, le chant pur de grande félicité de Dewa Chen représente l'accès le plus facile et le plus aisé. 대인데 나론서 대화진 그 신감 주야라 지 타니슈다고도 레라슈 자그열에 대 이나용 대지 가스로 그 주진 땐데 세니는 내봐도 쏘고 말해서 주진 땐데 년도 마소와라 네 베타니슈도 레라슈레세나 갈래 가버려. Bon, quand bien même l'accès au chant pur de Dewa Chen serait pour nous quoi, dans ce domaine d'existence, le plus proche et le plus facile d'accès, il faut néanmoins, il est néanmoins soumis à la condition de réunir les causes et circonstances. Sans rassembler les causes et les différents éléments, les circonstances, quand bien même donc ce chant pur serait extrêmement proche et extrêmement facile d'accès, il nous resterait interdit, ou alors extrêmement difficile d'y accéder, tant qu'on n'a pas réuni ce qu'il fallait. independent ngaronso 신디 사야동 통야동 대사 라소바가 체도 ngazo 갈리카세 자고도 신디 지보 그때인데 있나요 레라보지요 말에 인데들 때니 제 신디 된도 ngaronso 그 갈리카세 자나요 신디를 당ngaronso 사야 통야 가야 대사 정지를 뭐 제가 12년모 ngaronso 킨도서요 말에 용자 내손을 제고 그래 다 대화쟁이 신간다고 지를 제소나 되니 다 ngaronso 동항 짜는 용 마고래 동항 그 젠체고 그래 대인데 되니 된다고지 배는 대화쟁을 제발라 레라고 요사데도 말에 되는 ngaronso 체지라 메시지게 세구 롱체게 된도 깔레 가세 자고도 배송 가세 치고도 텔 선론지 동나 아니 하고 그래스 Alors, il faut bien comprendre dans quel contexte on se situe. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. À quel niveau d'échelle se situe cette facilité d'accès. Il faut bien comprendre ce qu'on dit. Hein? Puisque cette facilité d'accès, cette proximité du chant pur de Dewa Chen, il faut bien comprendre que c'est en rapport, évidemment, en rapport avec les autres. Puisqu'on peut se rendre d'ores et déjà compte dans notre vie quotidienne que pour trouver à manger, trouver à boire, avoir un endroit relativement confortable où dormir et vivre, ben, c'est pas si facile. Et même plus, Rinpoche dit, calculons ou évaluons
la masse de travail, d'exercice, d'activité qu'il nous a fallu effectuer pour avoir à manger tous les jours, ou à boire de l'eau potable, ou avoir un endroit où dormir. Donc, calcul, c'est une masse d'activité de travail proprement presque immense, calculable. Il nous a fallu, depuis petit, on a jusqu'à aujourd'hui la masse d'activité, de travail, d'efforts qu'il a fallu fournir pour réussir à manger décemment, enfin à vivre décemment, quoi, à survivre décemment. Donc, on peut bien se rendre compte, c'est pas facile. Pour la très grande majorité d'entre nous, il a fallu faire de nombreux efforts de manière répétée jusqu'à maintenant. Or, ces efforts, aussi importants soient-ils, ne nous mènent pas autre part que dans le samsara. Alors, il n'y a pas de porte de sortie. Donc, on fait des efforts tous les jours depuis qu'on est petit, quoi, depuis l'école, pour manger, et boire et dormir tranquille. Or, cette masse d'efforts ne va pas nous fournir autre chose que de la souffrance samsarique. Il faut bien comprendre l'échelle. Et du coup, pour arriver à un état qui serait complètement libre de toutes ces souffrances-là, qui serait à la racine même, exempt de toutes sortes de tourments, de boire, manger, dormir au chaud et tout ça, il faut bien comprendre que l'effort que ça va demander est sans commune mesure avec les efforts qu'il nous a fallu fournir pour juste survivre dans le samsara. On comprend, ce n'est pas la même échelle, ça n'a rien à voir. Et du coup, quand on dit c'est facile et c'est proche, certes, mais on comprend que ça n'a rien à voir avec le type d'effort ou avec la masse, la quantité d'efforts qu'il a fallu fournir juste pour manger et boire tous les jours. C'est d'un autre ordre. 다제 조주도 덴베가 멜루rum보체 토고 그래 다바제 조주도 덴베가 멜루rum보체 토고 그래 얘네 당가론 솔로 토도요레스. Et donc au premier lieu, ce qu'il faut réunir, ce qui n'est pas si facile, c'est pour que quelqu'un ait dans cette vie-là la possibilité et les conditions réunies pour effectuer des prières sincères de renaissance dans le champion de Dewa Chen, il faut déjà que cette personne ait obtenu un souverain corps humain, libre et bien pourvu, des 10 libertés, des 8 richesses. Donc ça, c'est un prérequis indispensable. Tati kongla tangaron so dewa chen chebala chebasabala tene dewa chen chebu juye se chi gogo to wa. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut avoir entièrement. Et après ça, sur cette base, il faut réunir ce qu'on appelle les 4 causes. Juye de da dewa chen chebu juye tombo de dewa chen ge shinkanton ore da dewa chen ge shinkanton sonji wa ba me yila gamian tere ju tombo de Tu tombes au cadet? ju tombo de dewa chen ge shinkanton da sonji wa ba me ke ko gamian de gam Goma. Première cause, si bien compris, il faut d'abord méditer la volonté de renaître dans le paradis de pure félicité par la visualisation et la méditation sur le corps du Bouddha Amitabha. Tene junyi pate sanam je choja chembo saya. Deuxième cause, on peut dire deuxième condition, quoi, c'est l'accumulation d'une très vaste quantité de mérites.
Juste Sumbate, Jonju, Sem, Nyamselen. Troisième cause, troisième condition indispensable est la pratique, la mise en pratique de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Da, Ju Yiwate, Tene, Korwa Tomene, Korwa Toma Mebane, Tamantata la Togu Pado, ane ngarongo sa le nga yi songo go ne dewa kan sa yawa tezo ton danda dewa jeng shin kan gamba don ba jonju go sen nyam se lemba la so ba gebu ge le kan sa yawa te ane rongjin senjin tamje dewa jeng jebu ge tsudo ngowa don dewa jeng jebu ge melam jaya de. Quatrième cause, condition, c'est l'action ou le fait, l'action de réunir tout ce qu'on a fait de bien, de vertueux, de bénéfique à autrui, sous quelque forme que ce soit, avec nos corps, paroles et esprits, en quelque endroit, en quelque lieu, en quelque temps que ce soit, de réunir toutes ces vertus et de les destiner toutes comme une seule, disons de les redistribuer, de les destiner à la redistribution, au partage, pour que tous les êtres puissent en bénéficier en termes de renaissance dans le Dewa-Chen. Et donc de diriger toutes nos actions vertueuses, les concentrant en des prières et des souhaits pour les diriger vers les êtres qu'ils puissent, eux également, et surtout, accéder à la renaissance dans le paradis de grande félicité. Donc si on a bien compris ce qu'il en était de ce qu'on appelle les 4 causes, eh bien, réfléchissez-y, enfin, plantez-les dans votre esprit, que votre esprit s'en imprègne. Et donc, comme condition disons, indispensable, exclusive à la renaissance dans le champion de Dewa-Chen, il faut d'abord, en premier lieu, en quelque sorte la théorie, que ces 4 causes soient bien connues à l'esprit, qu'on sache exactement ce qu'il en est. Dewa-Chen jebu go ju yede ngu sene soso go ha ko ne ane terere yendo ju rere yendo ta le senjib malo ba ngone je karsoro koron yonda ba ka de ne nyalin se ko yo ne ko la ne lojon se ya de ke chembure ni batela. Donc ça c'est dans un premier temps. Faut être au point sur la théorie, il faut connaître bien ces 4 causes, faut avoir à l'esprit. Deuxièmement, une fois qu'on a bien compris ce qu'il en était, que le sens est intégré, qu'on le retient, alors il faut diriger chacune de nos actions dans cet objectif, vers ces 4 causes. Il faut, à partir du moment où on commence à bien comprendre, n'avoir aucune action contraire dans tout ce qu'on fait tous les jours. Et ça, donc, c'est l'entraînement. On entraîne son esprit. On te ta benanganzo la gamba inare da Dewa-Chen ge shinkan dong sonje weba me zongkor song yo ba tig ko gamba kala yina yo e trazo yina me la mai ba aronzo uni yonda ba manowa chen ganto ya de kechembures. Et par exemple, lorsque on médite le chant pur de Dewa-Chen, ou bien on médite le Bouddha Amitabha, il y a tout son entourage, on visualise tout son entourage. Il s'agit non pas de simplement imaginer comme ça, comme un exercice d'imagination et de récitation de texte, mais vraiment prendre à cœur et vraiment en quelque sorte ressentir la présence du Bouddha Amitabha ou avoir le sentiment que tout ça c'est véritablement réel.
Tinde tang aron so dewa cheng singkang dong sonji weba me chibu mare jidong la gambu kala ta kare goger sena aron so ji korin dawo tenzin song moshi goger. Et donc ça, c'est pas valable seulement pour le Bouddha Amitabha ou le paradis pur de grande félicité. C'est valable pour la plupart des déités, toutes les déités qu'on médite. Toutes les déités qu'on médite, il faut méditer en présence de 3 éléments. Il faut que 3 éléments soient présents. Tati song de kare resena jedong manjo bebe kelial sal ten ting songs. Sal, ten. Sal, ten, sene temba, nanda temba. Ah, temba. Tati sete zedo tombo sal sete kare sena maron sogo kudong shinkang kare ganguyo na selwo gayentere, sebo gayentere. Nipa tele ten se, temba de kare tengo gore sena nanda temba sete pena sonji chandin de daboji na tene ngaron so sosu jiwo nongjin ge lu shatal tu de ba mare ngaron so le pe yendin tembo mombo yore ne sonji chandin de le pena ulu zudo shal kholo cenzombo sunju soni bezi zombo jiju la soba tene kon pe sanji meja ba ngaron so ge sen ma shon ge tene chepa do papa mombo yore nanda to so ten de kare tengo yore sana yenden sobote yenden tengo yore ta ten se ate tembo zo yore tembo de kare resena roni lai nga jase te ta ngaron bena hla da wo je gong ge oni ngaron pe de ne soso ge le tamen pe le de nen journée flying samba tembo c'est à disonde c'est yore sal ten c'est que toi Bien sûr. Et donc, ce sont ces 3 éléments on va traduire par clarté, rappel et fermeté. Traduction provisoire, hein, comme toujours. Parce que sale c'est en fait, c'est peut-être éclairant, lumineux, clair, tu vois, c'est comme ça. Jen, c'est la mémoire ou le rappel, plutôt l'attention, hein, avoir quelque chose présent à l'esprit, être attentif. Et tempo, c'est stable, le socle, hein, le ferme, quoi, dans cette idée de fermeté, voilà. Et donc, ce sont 3 éléments. Premièrement, clarté. Alors, on comprend, hein, quand on médite n'importe quelle déité, d'abord, clarté, il faut que ce soit clair. Pas que ce soit le contraire, embrumé, pas très un peu apathique, il n'y a pas beaucoup d'intensité ou de lucidité. Il faut que ce soit lumineux, quoi. Il faut que ce soit clair. D'accord ? Il faut que par exemple, le chant pur ou la déité soit, en quelque sorte, les contours soient clairs. On sache qui est là, quoi, clairement. Sa forme. Maintenant, le rappel, la présence d'esprit, c'est d'avoir, en fait, on se rappelle principalement des qualités. C'est très important. Et donc, on se rappelle que c'est pas quelqu'un ou une personne qui est semblable à n'importe quelle autre personne, mais par exemple, en l'occurrence, dans le cas d'un Bouddha ou du Bouddha Shakyamuni, c'est un être extraordinaire, inconcevable, dont on perçoit l'aspect, mais qui est en soi quelque chose d'inconcevable, d'impensable, qui a les 32 marques majeures, les 80 marques mineures de la bouddhéité. Et donc, on rappelle toutes ces qualités suprêmes, extraordinaires. Et donc, ça, c'est le rappel. Principalement, on va dire, c'est les qualités. L'objet de visualisation, de l'objet de méditation. Ensuite, c'est la stabilité, tempo, la fermeté. Là, c'est ce qu'on appelle par ailleurs aussi la fierté de la divinité. L'orgueil ou la fierté de la divinité, qui consiste à penser à ne pas se considérer comme ayant un corps de chair ordinaire, habituel, quoi, vulgaire, fait de chair, d'eau, des os, quoi, de chair et d'os.
mais bien plutôt qu'en essence, on a le même corps que la divinité, et donc on se prend en quelque sorte pour la divinité le temps de la pratique. Et comme on se prend pour la divinité, on a cette puissance, ou cette stabilité, cette fermeté, cette fierté de la divinité. Et donc, toute divinité, quelle qu'elle soit, se doit d'être pratiquée ou méditée avec ces trois éléments. Tayong ngaronso flag gambukala inayon ta flag gandele chibu digimdo ngaronso kulongte joyate kechemborendo kulongte pe ngaronso tene flag gambuka ngaronso kulongte shindu nejon kechemborendo kulong yabu marena ane flag ganayon yon nyanka chembogo nel dogre. Bon, alors ces trois éléments doivent être inclus dans toute pratique, dans toute civilisation, mais c'est pas tout. Et même, on dirait mieux, je dirais même plus, on dirait même plus que c'est insuffisant. Et ça ne suffit pas à faire d'une méditation sur une déité une bonne méditation. Ce qui est très, très, très important, c'est surtout la motivation. Parce que si, sans motivation correcte, on pratique la déité avec tout ce qu'il faut, clairement, stablement et tout ça, là, il y a un très, très grand danger. On court le grand danger d'éventuellement pouvoir renaître dans les enfers. Et ta kulongte kanditsene chugo sena kulongte pena flag gambukale na yon ngaronso chambadon ninje ji le lembe tene pena chongchuku semdon dembugo gone lat gango re mato chege yon lat gandu chamba pena dacha don shedon don temogo ongo gana dige yo mare nyanga chembure. Et donc, ce qui doit présider à la méditation sur la divinité, c'est l'amour et la compassion. On doit faire dans une totale bienveillance, impartialité et compassion. Ça, c'est super important. Il faut avoir l'esprit d'éveil avant même de se lancer dans une méditation sur la déité. Et ça, c'est un point clé, un point vital, parce que si on le manque, ce point-là, si on se lance directement dans la méditation sans avoir préalablement fait très attention à développer une motivation correcte, il y a un hyper grand, il y a le danger le plus grand de renaître dans les enfers. Et dans ngaron suge senjilia decha shedon tumu son de pa mepa zone tene jonjuk semdon dembugo gone placeni gango yore. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas méditer la déité avec de la colère, de l'aversion. Et puis, il faut éliminer également l'opacité mentale, l'apathie, un peu, ce qui n'est pas clair. Et donc, ayant éliminé ces trois émotions perturbatrices de base et développé l'esprit purement altruiste, l'esprit d'éveil, on médite la divinité. Ngaronso pena flag gombukala tene dechago on de sona susu pena dechago on de flan dechago jena ane yidal jegres tra no ye fla shedong jena nyawal rogres fla temu jena rondol jegres te fla to de sona tene megewa rogres fla to de sona sen da so nandong nyamba go gonero pena ngaron so kashi ge ta hla da wo ji gana yo mi yin tene nge hla ta gana ngaron lo ji ti ge nu ban da wo ji top tene mi yin ba la ji ne ba ja ya ge son la so ba ton ji te da wo ji so na tene te tu ton ji ba do gres te se de mi ga wa tel do gres. Allez, l'instant là tu comme ya onga de nor longche gel dina yida ke girwa. Re. Là. Alors, il faut faire super attention parce que si jamais on n'a pas l'esprit très clair et puis que c'est pas tout n'a pas été disons éclairci quoi, on peut dire.
et qu'on médite, on se lance dans une méditation, dans une pratique, avec quand même un résidu de désir. On a du désir à l'esprit. Eh bien, le résultat, si on fait ça de manière répétée, sera de renaître sous forme d'esprit avide, de fantôme affamé. Si jamais on a de la colère, alors au début j'avais compris, de la colère à l'égard de la divinité. Non, c'est pas ça. C'est pas, bon, évidemment, ce serait complètement, la méditation serait complètement ratée si on avait de la colère à l'égard de la divinité, ce ne serait même pas une méditation. Mais non, si on a de la colère par ailleurs, on va méditer, tout ça, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais avant un peu de la méditation, on avait un peu de colère, comme ça, et qu'on ne règle pas ça avant de passer à l'action, avant de pratiquer. Et donc, on fait ça de manière répétée, ben, on a le grand danger de renaître dans les enfers. Comme résultat, et si on a un peu d'opacité mentale, on n'est pas très clair, on est confus, complètement confus, et qu'on ne dissipe pas ça pour développer une bonne motivation, et qu'on se lance dans la méditation, et on fait ça de manière répétée, récurrente, continuellement, eh bien, on va renaître dans le danger de renaître dans le royaume animal, en tant qu'animal. Donc, il faut que ce soit de manière répétée. Alors, je disais, mais alors, il y a un grand danger, puisqu'il y a des divinités, des déités de richesse, là. Il y a plein de pratiquants qui pratiquent pour avoir de l'argent, telle déité. Ah, c'est bien pour moi, si je pratique cette déité, je vais avoir une bonne santé, je vais avoir tout va être une déité qui va m'amener la prospérité, le bonheur, etc. Donc, du désir, pur désir. Mais alors, c'est vachement dangereux. Il dit, ah ouais. Là, c'est compliqué. Le résultat, c'est fantôme affamé ou esprit avide. 다 텐데제 나런서 라간데 대자고 온도 손에 대자고 온도 손에 라간나는 나런서 이달 제조고도 셰동고 온도 손에 라간나는 야발레 제조고도 뜨무고 온도 손에 라간나는 돈롤 제조고도 아니 다 가르치니까 그래. Alors, puisque si on a du désir et qu'on pratique, je vais dire comme en tibétain, si on pratique une déité sous l'emprise du désir, alors on renaît en tant que yidak, que fantôme affamé. Si on a de la colère, si sous l'emprise de la colère, on médite une déité, alors on renaît dans les enfers. Et si sous l'emprise de la confusion, de l'égarement, de l'opacité mentale, on médite une déité, alors on renaît en tant qu'animal. Donc maintenant, Rinpoche vous pose une question. Qu'est-ce que vous préférez? Quel est votre choix? La magana nganzo ene korwale tagmendo la gande ene daja shedon tumugo ondo ronane nyanga chemborido wa ta Kaligaboro. Annie. Donc en fait, c'est chaud parce que si on médite pas, on dit ouais, ok, très peu pour moi là. je vais m'en passer. Si on médite pas, on peut pas se libérer du samsara. De toute manière, on souffre. Et si on médite la déité, mais incorrectement, alors là, on souffre encore plus. Alors, voilà, on est pris dans ça, là. Donc, la question, c'est, est-ce que vous... Voilà, maintenant, le choix se réduit. Le référendum, c'est, est-ce qu'on vote pour méditer une déité ou bien on vote pour ne pas méditer la déité? nganzo la gana do gana gagire mato chige ni chi khwale thabuge chi jaba yo marwa e inde ta ngaronzo la gantong de condition kango la gantong de ni cham hinje chongchu ge sendong jebu ge tene tene la de kango gre cham hinje chongchu ge semde jebu ge tene la de gambe na ani ta la ganya de yong ta pa chabare. Et donc, manière, la réponse est déjà un peu, on connaît, puisque si on se prend la peine, si on prend la peine, pardon, de méditer une déité, c'est quand même qu'on n'est pas très intéressé par le samsara, hein? On fait pas ça pour, d'accord?
Et donc, on ne veut pas renaître dans le samsara. On veut s'en extraire si on prend la peine de méditer une déité. Donc, voilà, c'est la réponse. Et donc, du coup, ce qu'il nous faut savoir, c'est que comment méditer correctement. Parce qu'on a déjà à la base, normalement, hein, si tout va bien, aucun espoir samsarique. Si on y va, quoi. Si on médite un dieu, là, une dévi. En tibétain, on dit un dieu hein, directement. Ok, si on médite un dieu. Ouais. Et du coup, la manière, il faut connaître la manière de méditer correctement. Eh bien, la manière de méditer correctement, c'est très simple, très clair. Il faut méditer par compassion, par amour, par bienveillance, avec la bodhicitta et l'esprit d'éveil. Voilà. Dès lors que c'est présent, avant même de commencer dès lors que c'est présent dans l'esprit, ça imprègne l'esprit, pas de problème, tout va bien. La méditation sur la divinité sera correcte. Tene senje ke jebe ke kala nga zo she ba tombo de le ala chiwa nomba janjo ke che teba che jung tene tanda jongsen jongju ke sendam yo me ke chepa yores shui ba yin de tang aron so tene che do nomba sonji be no ne teba chembo no ne to pe de songho chu nyang le chen se yore te yin de teba chembo songho chu nyang le ke nimbo dawo te tene jongju ku sen redore jongju ku sen inde te le te ngaron so jedong gewa lunga ye songu go ne gewa kondong kan sa ba ne yo tene je jongju ku sen dong jebu ke te ne gewa ta sa ba na gewa te yong ta pa je cha do res kasi jongju ku sen dong mande we te ne gewa je sa ba na ane gewa yong ta pa lo do thu yo ma res Et donc ça, on le génère, normalement, en ce qui nous concerne, à la base. Ça, c'est les fondamentaux, puisqu'on récite, avant toute chose, la prise de refuge. Donc, la prise de refuge qui nous insère dans un canal qui est censé nous extraire du samsara. Donc, dès lors qu'on prend refuge, le samsara, il a réglé son compte. On ne peut plus en entendre parler, normalement, à la base, par la prise de refuge. Et ensuite, développement de l'esprit d'éveil. Et donc, le développement de l'esprit d'éveil, c'est ce qui fait donc, toute la différence entre le grand et le petit véhicule. Et dès lors qu'on récite l'esprit d'éveil, on est censé s'inscrire quand même en tant que pratiquant du grand véhicule. Et là, lorsqu'on médite une déité, alors là, normalement, on a tout ce qu'il faut, puisque on prend la peine de méditer une déité, c'est-à-dire d'effectuer une partie qui fait partie du Vajrayana, des mantras secrets. Le Vajrayana qui s'inscrit de fait dans le grand véhicule. Et le grand véhicule et le Vajrayana ont pour cœur, ont pour essence, ce qui les définit même, l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Donc normalement, dès lors qu'on se prend la peine de méditer une déité, voilà, tout ça est présent. Tout ça est présent. Et du coup, si on médite correctement une pratique du grand véhicule, du véhicule du mantra secret, et avec tout ce qu'il faut, esprit d'éveil, prise de refuge, esprit d'éveil, la motivation est bonne. Et donc, on est en droit d'en attendre un bon résultat. Et puisque la motivation est bonne et que l'action est vertueuse, le résultat sera heureux, sera un bonheur. Alors que si la motivation n'est pas clairement définie, n'est pas établie au départ, n'est pas soit neutre ou soit pire, négative, mais que l'action, elle, est vertueuse, alors on peut dire que le fruit, le résultat ne sera pas parfaitement, il ne pourra pas arriver à un mûrissement parfait. Parce que la motivation fera défaut. Laso, ta chonjuk sem te nyalin che go na, tombo ngaron so ge tene jamba don nije se de mo shepa che me de tene ngaron so sen kamba zo ya ke chembores.
Donc, pour développer l'esprit d'éveil, la bodhicitta correctement, il nous faut d'abord connaître ce que l'on entend par amour. On va traduire ça comme ça. Des fois, on dit bienveillance. Bon. Yinje, hein, sewa en tibétain, c'est prendre soin de, quoi. Alors, donc amour, on va traduire ça comme ça, et compassion. Une fois qu'on a bien compris ce qu'il en était de l'amour et de la compassion, compréhension est claire, sans ambiguïté, alors après on entraîne son esprit à ces deux notions. 기동 나론서 소말로리알 잠바 세야데 잠부게 셈데 요래 잠부게 셈 세야데 나론서 제 미점 많이 봐 센지 돈롤이나요 잠부게 셈데 요래 베나 제 진진 베나 샤상킨 소이나 소소고 뿌글라 소소고 제바요래 데라 베나 잠바 요래 요래 이나 나론서 소말로 잠바 요래데 잠바데 냠슬레 네야 공는 공도 펠와제야 이렇게 전부를 인자 전부 줘야 돼. Quand on parle de sewa, donc de bienveillance, hein, d'amour, du fait de prendre soin d'être bienveillant à l'égard d'autrui, ça, on a déjà ça dans l'esprit. En quelque sorte, naturellement. On a déjà de l'amour et de la bienveillance. En tant qu'être humain à l'égard des proches et tout, c'est ce qu'on témoigne aux proches, ce sentiment-là, cet amour, cette bienveillance, cette empathie. Alors, même les animaux également ont ça dans leur esprit, ce trait de caractère ou cet amour. Par exemple, on peut voir même les prédateurs, les tigres, les lions, les panthères, même les plus gros des prédateurs ont une très grande bienveillance à l'égard de leur progéniture. Ils peuvent faire montre de beaucoup de soins, d'amour à l'égard de leurs enfants. Donc cet amour qu'on a tous, qu'on possède tous dans l'esprit, le travail c'est de le faire croître, de l'accroître, de développer, de le faire progresser. Et ça, c'est notre travail, ça c'est très important. 얘는 잠잠데 가론 쪽다 잠바도 현재 냐린지 그래 세대 카시게 칸 잠바도 현재 마도 지금 오늘 잠바도 현재 된다 라고 띵오다고다 한 맛이네요. 대차고도 대인데 잠바세 대 잠바강야 대 가론 쪽다 젠도 세메 이게 지와 티노네 senjin tamche dewa 또 데비 주동 덴버 주지 세야지도와 대 장병고를 잠바 디노는 되더래. senjin tamche dewa 또 데비 주동 덴버 주지 세야리노. Et donc, voilà, on parle d'amour, de bienveillance, de compassion. Et puis, il y a des gens qui récitent des vers ou des prières de développement de l'amour et de la compassion, mais qui n'entendent et qui comprennent pas vraiment le sens profond de ces notions. Et donc, ils récitent sans avoir vraiment une compréhension aboutie. La compréhension, on peut le retirer dans ce qui est défini dans les 4 incommensurables, les 4 pensées incommensurables. Quand on dit la première phrase, puissent tous les êtres, mes mères, aussi vaste qui remplissent l'espace, aussi vaste que l'espace, être dotés du bonheur et des causes du bonheur. Eh bien ça, c'est la définition, c'est la propriété foncière de l'amour. On va traduire ça par amour, hein, la bienveillance. L'amour, le cœur, mo, c'est l'essence même, le cœur de l'amour est contenu dans ce sentiment, cette volonté de faire que tous les êtres soient non seulement heureux, mais possèdent également l'entièreté des causes de leur bonheur. Téléal pena senjin tamjel devo yoma shows tipo yoma shows devo don tipo yoma la devo don tipo go juk hayin bate toba show sayan derwa
Hmm. Et donc, c'est, je ne sais pas comment qualifier ça en français, un sentiment, mais aussi un souhait, une volonté puissante, profonde, parfaite, sincère, de souhaiter que l'ensemble des êtres, avec une parfaite impartialité un peu, mais en fait, que les êtres soient heureux. Et non seulement heureux, en tibétain, on dit, ce serait si extraordinaire, si magnifique s'ils pouvaient être véritablement heureux. Il n'y aurait rien de mieux, quoi. Si ils pouvaient être au pluriel ou au singulier, peu importe, véritablement heureux. Dès qu'on a ce sentiment, ce souhait profond, souhaiter le bonheur de l'autre, non seulement ça, mais également, quelles que soient les causes, quels que soient disons, les moyens, les procédés par lesquels il va accéder au bonheur, puisse-t-il y aller, quoi. Peu importe les causes, mais il faut qu'il accumule également les causes du bonheur, pour pas qu'il en soit dépourvu. Eh bien, ce souhait, ce sentiment-là qu'on peut développer, c'est ce qu'on appelle l'amour. 그래서 대 잠바 공고체 잠바 대체 잠바니 되네 니바 대래야래 senjin tamje donghal ju jodong chalwa juji seade ene ninje ke ngobres ene ninje seade Voilà. senje ninje ta senjin tamje donghal dendabo nyongdegedo donghal dendabo ene manyowa kyo donghal dendabo manyowa ta 다시 고 가려 고 그랬으나 아니 donghal manyowa 그 juji 거 봐. 뒤 더바쇼 세ade Je ne sais pas si j'ai bien exprimé, en tout cas, clairement, pour le dire autrement et clairement, donc là, oui, l'amour, c'est le souhait du bonheur d'autrui. Voilà, souhaiter le bonheur d'autrui. Véritable, c'est-à-dire pourvu des causes. C'est ça l'amour. Maintenant, la compassion, deuxième des 4 commensurables, c'est alors d'une part de ne pas supporter la douleur, la souffrance d'autrui, et d'autre part de souhaiter qu'il en soit libre. Et donc c'est le sentiment qui nous prend, ou la pensée, ou le souhait qui nous prend quand on voit quelqu'un qui souffre, de se dire oh là là, le pauvre ou la pauvre, c'est pas possible, c'est insupportable ça, c'est pas acceptable. Il faut vraiment, par tous les moyens, qu'il arrive à sortir de cette situation. C'est pas possible. Et quels que soient les moyens, il faut qu'il y arrive. Et donc, quelles que soient les causes qui lui permettraient de sortir de cette situation de souffrance, puisse-t-il les réunir. Donc, quand on a ce sentiment, ce souhait, cette urgence un peu à l'esprit, c'est qu'on éprouve de la compassion. Voilà la définition. La propriété foncière de la compassion, c'est d'éprouver ce souhait-là, ce sentiment. 대세는 나름서 배나 동부 잠발라 가르세요. senjin 단지 대화동 대위 주동 대버초지 senjin 단지 대보 영화 쇼 네 대보 영바세 발라 대위 주도 거 대위 주도 가르레서나 개와래 아 단니바텔은 힌제라 senjin 단지 동한주 주동 잡아주지 세기도와 senjin 단지 동한여 대바도서 동한 마용화 쇼 동한 마용화 쇼 대인데텔라 동한 그 주대동 잘 봐주지 동한 그 주대 가래를 들었으나 동한 그 주대 아니 메게와래다 근데 다 게와동 덴바쇼 메게와동 때네 메게와 강가동 메덴바쇼 세도래 Donc ça revient à quoi ces pensées d'amour et de compassion? Ça revient d'une part pour l'amour à souhaiter que l'être ou les êtres soient heureux. Et non seulement ça, qu'ils aient les conditions réunies pour que leur bonheur puisse se produire continuellement. Et donc, la condition, derrière la cause du bonheur, c'est la vertu, c'est les actions vertueuses. Et pour ce qui est de la compassion, d'autre part, la compassion, c'est le souhait que les êtres ne souffrent plus. Et non seulement ça, mais qu'ils ne réunissent plus les conditions pour souffrir, qu'ils soient libres de toutes ces causes. Et du coup, la cause de la souffrance, c'est la non-vertu. Donc l'amour et la compassion reviennent dans les faits à souhaiter que les êtres soient vertueux et qu'ils se débarrassent des actions non vertueuses, qu'ils ne soient pas non vertueux. Voilà à quoi ça revient. 되게 되네
jamba don hinje ge senni de ngoshi sona anda kare go tene tige bana senjin tangje ge dendo ta jongju ge sem nyanglenze seade jamba don hinje ni de ngosu lalenda ya Donc, une fois qu'on a une compréhension aboutie de ce qu'est la compassion et l'amour, une fois qu'on a compris la définition, comme en tibétain, les caractéristiques foncières, pardon, la définition, senni, la définition de ce qui constitue le cœur de la compassion et de l'amour, alors, dans la pratique, donc, pour les allier, pour les faire, disons, mûrir, se développer en esprit d'éveil, en bodhicitta, mais il va falloir passer à l'application pratique, la mise en pratique. Et donc, la gana yon jongju gu sem don jebu ge tene la gana che nga dabaye na yon jongju gu sem don jebu ge tene nga daya che ene yi tingen zen gambaye na yon ta jongju gu sem don jebu ge tene tingen zen gambaye na tene ko tendom demba che cha to gore tene deja shedon temungu ondon jogu mare te inde tela pena maron jogu le la ganya don nga daya don yi tingen zen ganya kanga jongju gu sen don jebu tene go yo bare. Et donc l'application pratique, c'est par exemple de pratiquer ce qu'on disait tout à l'heure, pratiquer la divinité, pratiquer la déité. Donc quand on pratique, voilà. Si lorsqu'on pratique la déité, l'esprit d'éveil imprègne notre esprit, est mêlé avec notre pratique, littéralement. Si lorsqu'on récite des mantras, on n'est pas séparé de l'esprit d'éveil, et lorsque l'on pratique la concentration, l'absorption méditative, l'esprit d'éveil imprègne notre esprit, alors la pratique aura un sens. La pratique aura une direction, une essence, un sens. Et on ne tombera pas sous l'emprise du désir-attachement, de la colère-aversion ou de l'opacité mentale. Et du coup, quelles que soient les actions qu'on effectuera par le corps, la méditation, par la parole, la récitation de mantra, et par l'esprit, la concentration, l'action sera correctement vertueuse. Il y aura tout ce qu'il faudra. Pena miji khala saya me kangan the jeta pe shida je de ga na ngaron so ga kan se go gre mi de la khala te na kol phengir ba khala te na ko phengire ko so ja to yina yong ngaron so ga khala de ene khala nimba rujo pe ma to ba je te na ani nje mi to ba de ki khala de se je ko le yong ja de ge jogot na so na ti ten ko taro doga cha gre ba 펜톱 마서 컬러 때문에 펜톱 마서 배팅도 그렇지 아니 나런 쪽에 있나요 딱 가리고 그래 타르바동 던지 진부 고본 토바 잡발라 라강고고요래 나다고고요래 띵엔zen 강고고요래 이나요 대 강부깔라 아니 대저 셰동 뜨무동 만데베 때문에 강 만데베 때문에 종주지 셈 동 제베 때문에 강고바 마도 제게 yon deja shedon temu go ne gamna tige pena nganjo khala nimba rujo seba nonjin chagre. On peut comprendre ce qu'il en est, c'est facile à entendre, à comprendre. Si par exemple quelqu'un a faim, très faim, en état de dénutrition avancée, très faim, bah, l'action, la mise en pratique de la compassion, de l'amour, c'est de lui donner à manger. Quelqu'un a très soif, bon voilà, de lui donner ce dont il a besoin, donc de lui donner à manger. Et pourquoi on fait cette action? Parce que ça vient en aide à la personne, directement. Donc voilà le schéma. Quelqu'un a faim, très faim. Nous, on veut dissiper sa souffrance, donc on lui donne à manger. Ok. Et là, non, il y a une aide, il y a un bénéfice. Alors, si jamais cette nourriture qu'on lui donne, alors que si jamais cette nourriture qu'on lui donne est pourrie, est gâtée,
certes, on aura fait le geste de donner à manger, mais le résultat sera que la personne sera malade. Elle aura mal au ventre, donc il y aura de la souffrance, et du coup, ça n'aura pas aidé. Il n'y aura eu aucune aide tirée de notre geste. Exactement de la même manière, nous, ce qu'on veut, c'est se libérer. On ne veut pas autre chose qu'atteindre l'omniscience parfaite. Et c'est pour ça qu'on prend la peine de réciter des mantras, de méditer des déités, de pratiquer la concentration et l'absorption méditative. Et donc, non, il y a le bénéfice. Comme on donne à manger, on dissipe la faim. C'est un bénéfice qui serait de dissiper les tourments, les samsaras. Mais si jamais nos pratiques par nos corps, paroles et esprits sont mêlés avec du désir, attachement, de la colère, aversion ou de l'opacité mentale, sont mélangés, quoi. Ça revient à pourrir le plat, à gâter la nourriture, et ce qui fait qu'il n'y aura pas d'aide. À la fin, on ne pourra pas en tirer de bénéfice. 그래서 뒤텐다다 하고 와야 돼. 먼저 배 개침 붙여고도 배인들 때문에 지동에 라건동 지부 해야 되나 대순 지사 말에 대체 텐다 하고 해야 돼. 개침부도 사는 게 저런 줄들이 디콜은 대시 슈비이 아니 디링 먼저 대갈 샤비니다 디슈글 때문에 지바틀렌다 본도는 농초. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Il faut passer par cette compréhension, l'intégrer, la tenir, que ça nous forme, que ça nous imprègne, cette compréhension. Parce que c'est super important. Si jamais parce qu'on pratique, peu importe la forme que prend notre pratique, mais on pratique. On pratique, on s'assoit, on médite, on récite des mantras, etc. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on voudrait quand même en tirer les bénéfices. D'accord ? Si on prend la peine de pratiquer. Et donc, il faut connaître le sens. Très important. Qu'est-ce qui doit présider à cette pratique pour faire de cette pratique une pratique, quoi. Sinon, ce n'est pas une pratique. Sinon, il n'y a pas de sens. On perd, on gâte, on gâche. D'accord ? Et donc, Rinpoche tenait à ce qu'on comprenne vraiment ce qu'on fait. Et qu'on comprenne, surtout super important, comment le faire correctement. Rinpoche dit, moi, je vais m'arrêter là. Cette compréhension est très importante. Il faut que vous la reteniez.